parce que avant l'arrivée de Wenger, par exemple, et même à une époque où le Manchester United de Ferguson n'était peut-être pas l'équipe la plus attrayante anglaise, il a fait de cette équipe de Newcastle la plus belle équipe à voir jouer. C'était une équipe que même si tu supportais pas cette équipe, tu les regardais jouer le week-end, tu voulais absolument les voir jouer parce que c'était du grand spectacle. Et Keegan disait toujours à ses joueurs, ce qui m'intéresse le plus dans ces matchs-là, c'est que vous marquez plus de buts que l'adversaire. Et il avait fait en sorte que cette équipe notamment, et des idées assez avant-gardistes. Par exemple, il avait des latéraux qui jouaient déjà très très haut, qui étaient des latéraux très offensifs. Il jouait en 4-4-2, bien sûr, avec deux ailiers qui, par exemple, pouvaient être David Ginola d'un côté et Keith Gillespie de l'autre côté, où il avait aussi Peter Beardsley qui pouvait jouer sur un côté, avec deux vrais attaquants en pointe, que ce soit Shearer et Ferdinand, ou Asprilla même à un moment avec Ferdinand. Andy Cole aussi, c'est lui qui a fait énormément progresser Andy Cole avant son départ à Manchester United. Mais c'était surtout, voilà, les gens payent leur billet pour aller au stade pour voir du spectacle. Ils ne payent pas pour voir des équipes défensives, ils ne payent pas pour voir des longs ballons comme ça pouvait être encore le cas au début des années 90 en Angleterre, le fameux kick and rush. C'est un jeu posé, c'est un jeu léché qui va très vite vers l'avant où tout le monde attaque. Certes, tu prends des buts, mais tu vas aussi beaucoup en marquer. Il arrive à Newcastle en février 92, à une époque où il lutte contre la relégation. Et les premiers matchs, c'est des 7-1, des 6-0, des 4-0. Et tout de suite, il y a cette notion de plaisir et surtout cette notion qu'il travaille énormément à l'entraînement de jeu en mouvement, où tout le monde est en mouvement, ça va très vite vers l'avant, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu joues beaucoup sur les ailiers, mais tu as aussi des deux milieux défensifs qui se projettent beaucoup vers l'avant. Et ils obtiennent la saison suivante, donc 92-93, leur montée en Première League. Ils sont champions de First Division à l'époque, qui était la deuxième division anglaise, pour monter en Première League. Et là, en Première League, tout le monde se dit, mais qui gagne en Première League avec cette équipe-là, c'est un jeu trop ouvert, c'est un jeu trop offensif, trop attrayant. Ils vont prendre des valises, ça va pas bien se passer. Première saison, ils terminent troisième du classement, avec encore une fois ce jeu vraiment tout tourné vers l'avant où tu joues énormément. Il y a très peu de temps mort finalement. Ils finissent sixième la deuxième saison. La troisième saison, ils sont donc leaders du championnat pendant très longtemps, jusqu'au mois de mars. Ils ont 10 points d'avance, à un moment même 12 points d'avance sur Manchester United de Sir Alex Ferguson. Et là, il perd un petit peu sa tête, Keegan, notamment dans les jeux de mots avec Sir Alex Ferguson. C'est le moment où il y a David Ginola, ça. C'est ça, c'est le moment où il y a Ginola, effectivement, où c'est vraiment tout pour l'attaque. C'est vraiment, sincèrement, ils sont surnommés d'ailleurs en Angleterre The Entertainers, c'est les vrais artistes, parce que c'est le football total. C'est son football total à lui. Alors effectivement, là où tu as raison, c'est pas un grand tacticien, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui marche beaucoup au charisme, qui marche beaucoup à sa relation avec les joueurs, où il fait passer ses messages, où il les fait se surpasser. Il a cette relation vraiment particulière entre un entraîneur et ses joueurs. Donc tactiquement, c'est vrai qu'il a rien. C'est pas Cruyff, c'est pas ce genre d'entraîneur-là, mais il avait quand même en lui cette façon, avant Wenger, avant tous les autres entraîneurs ensuite en Angleterre qui ont fait un petit peu ce football total. C'est vrai que c'était son idée à lui de marquer plus de buts que l'adversaire, mais cette saison 95-96, c'est sûrement la meilleure équipe en Angleterre. Et Sir Alex Ferguson et Manchester United, dans un sprint final exceptionnel, arrivent à leur passer devant. Et je pense que Ferguson, les fameux mind games, qu'on appelle les mind games en Angleterre, où Ferguson met beaucoup de pression sur Keegan par médias interposés, il lui fait un petit peu perdre la tête, et c'est comme ça que United arrive à remporter le titre cette année-là, au nez à la barbe de Newcastle, qui méritait sûrement de remporter le championnat cette saison. Ce sera son avant-dernière saison. La saison suivante, il finit encore deuxième, mais il part à la moitié de saison parce qu'il s'entend plus trop avec sa direction. Mais pendant ces 4 années-là, ça a vraiment été un football champagne assez incroyable que les gens ont un petit peu oublié aujourd'hui.